Aekos kides kadabam pariendeves umbra ade. Esprit de Dieu, merci. Abba Père, merci. Jésus-Christ, merci. Dieu vivant, merci. Dieu de grâce, merci. Dieu merveilleux, merci. Qui est comme toi dans les cieux et sur la terre? Qui est comme toi dans l'éternité, dans l'univers tout entier? Qui est comme toi? Tu es le Dieu glorieux. De génération en génération, les anges chantent ta gloire. Et la Bible dit que de même que les océans sont remplis d'eau, c'est ainsi que ta gloire remplira toute la terre. Mais ce verset l'a conjugué au futur. Et la vérité, c'est que ta gloire remplit aujourd'hui déjà toute la terre. Regarde ta splendeur, regarde ta beauté. Regarde ta magnificence, oh mon Dieu. Regarde ta sagesse, regarde à quel point tu es grand, à quel point tu es élevé, à quel point tu es reconnu, à quel point tu es publié. Regarde à quel point tu es souverain, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es surnaturel, mon Dieu, à quel point tu es extraordinaire, tu es incomparable. Il n'y a personne pour se comparer à toi. Il n'y a personne qui va oser essayer de se mettre dans un classement avec toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit mis à part, que ton nom soit mis dans sa propre dimension, que ton nom soit mis sur le piédestal qui lui est dû, le piédestal du plus élevé au-dessus des cieux, du premier, du deuxième, du troisième ciel, élevé au plus haut des cieux. Esprit de Dieu, merci. Abba Père, merci. Nous sommes là connectés des quatre coins de la terre pour la saison 3. Nous te disons merci pour ta fidélité, la saison 1, la saison 2. Nous sommes à la saison 3. Je ne parle pas d'une saison de série Netflix. Je ne parle pas d'un film, non. Nous sommes en train de parler de Shift Together. Shift Together. Le mot shift, c'est le mot qui veut dire mettre à part. Ça veut dire décaler, se mettre de côté rapidement. C'est ça la particularité du shift. Tu vois, shift, c'est se mettre à part, c'est se décaler. Mais la particularité du shift, c'est que c'est quelque chose qui se fait promptement. Oh, Esprit de Dieu, merci parce que pendant 3 saisons, tu nous as accordé la grâce de shifter. Tu nous as accordé la grâce de shifter notre système de pensée, shifter notre vie spirituelle, shifter notre vie de prière, shifter notre fardeau pour toi, shifter notre désir de te connaître, shifter tout en nous pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à la saison 3. N'es-tu pas le Dieu de la résurrection? La résurrection ne s'est-il pas passée le 3e jour? Je crois que la saison 3 nous annonce des miracles à la dimension de la résurrection. Je crois que la saison 3 nous annonce des témoignages. Une vie qui était remplie dans la mort dans le tombeau comme Jésus. À la saison 3, nous croyons que des résurrections vont s'opérer. Nous croyons que des vies de prière qui étaient dans le tombeau vont sortir parce que c'est la saison 3. Le 3e jour, tu es sorti. À la saison 3, bah Père, les vies de prière qui étaient dans les tombeaux, les santé qui étaient dans les tombeaux, les vies de méditation qui étaient dans les tombeaux, les dimensions avec toi qui étaient dans les tombeaux, les relations avec toi qui étaient dans le tombeau, les sentiments d'une personne qui était dans le tombeau. Une personne vivait, elle sourit devant les hommes, mais elle ne ressent plus les émotions. Elle n'a plus d'émotions. Elle sourit, mais elle ne sait plus c'est quoi la joie. Si on lui pose la question, qu'est-ce que la joie? Elle ne peut pas te répondre. Ça fait des années qu'elle n'a pas ressenti la joie. Ça fait des années qu'elle n'a pas ressenti la paix. Ça fait des années qu'elle n'a pas ressenti le calme. Dès qu'elle ferme les yeux pour dormir, c'est des cauchemars, c'est des luttes sans cesse. Ça, c'est la dimension du tombeau. Mais nous te rendons grâce parce que le 3e jour, ou encore je dirais à la 3e saison, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une résurrection. Cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux percevoir dans mon esprit qu'il y a des résurrections de vie de prière, qu'il y a des résurrections qui vont s'opérer dans les vies de méditation, que ta sanctification va être ressuscitée. Pendant un temps, tu marchais dans la sainteté, tu avais abandonné la pornographie. Tu avais abandonné la masturbation, mais ce qui s'est passé, tu as été réclamé parce que le diable t'a réclamé comme Simon pour te cribler comme du froment et malheureusement tu es tombé et tu essaies de te relever mais tu n'arrives pas. As-tu vu l'affiche? L'affiche dit relève-toi. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 24 au verset 16, la Bible dit 7 fois le juste tombe ou encore 7 fois le juste peut tomber mais l'Éternel le relève toujours. Cette semaine, sur ces 7 prochains jours, Dieu va te relever. Et il y a 7 occasions pour te relever. La Bible ne dit pas tel 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Tu sais quoi, il y a 7 prochains jours devant nous. C'est 7 occasions pour te relever. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Si ce n'est pas après-demain, ça sera dans 3 jours. Mais tu ne vas pas sortir de cette campagne de prière comme tu es rentré. Tu ne vas pas sortir de cette campagne de prière encore dans les tombeaux de la mort. Non, 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 non. Que ceux qui étaient morts dans ta vie prennent vie pendant cette semaine. Que ceux qui étaient morts dans tes émotions prennent vie pendant cette semaine. Que ceux qui étaient morts dans tes sentiments prennent vie pendant cette semaine.
semaine, nous demandons l'esprit de résurrection. Voilà pourquoi nous commençons en honorant le Dieu véritable qui nous a convoqués. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Si tu es là, mon frère, c'est pas parce que l'affiche était belle. Oui, certes, l'affiche était belle, mais si tu es là, c'est parce que Dieu t'a convaincu, c'est parce que Dieu t'a inspiré. Tu n'es pas là parce qu'on t'a forcé la main, tu n'es pas là parce qu'on t'a mis un couteau sur la gorge. Tu es là parce que Dieu a mis une conviction dans ton cœur. Il a dit connecte-toi, viens vite. Pourquoi? Parce que c'est le rendez-vous pour ceux qui sont tombés, mais que Dieu veut relever. C'est le rendez-vous pour ceux qui sont courbés, que Dieu veut redresser. C'est le rendez-vous pour ceux qui en ont marre d'être à terre, qui en ont marre d'être infligés par toutes sortes d'oppressions. C'est pour ceux qui en ont marre de mordre de la poussière par les serpents, par les scorpions. C'est pour ceux qui en ont marre d'être dominés par le péché, qui en ont marre de triompher, qui en ont marre que le diable triomphe sur eux par le péché, par la mauvaise mentalité, par les mauvaises envies, par les mauvais désirs. Ceux qui sont connectés sont des personnes qui sont lassées comme Bartimée. Il a dit fils de David, aie pitié de moi, j'en ai marre de cette condition, j'en ai marre de la cécité. J'en ai marre de la cécité spirituelle, j'en ai marre de la cécité physique. C'est une personne qui a crié lassé en disant à Dieu, j'en ai marre de la maladie. C'est ceux-là qui sont connectés. Si tu es connecté, c'est parce que toi, tu as décidé d'être un violent, tu as décidé d'être une violente, tu as décidé de venir et de dire à Dieu, j'en ai marre de ma condition. Il faut que ma vie change. Il faut que cette vie qui était liée à la masturbation, liée à la musique mondaine, toutes ces choses desquelles je veux me détacher mais je n'arrive pas, il faut que ça change, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que tu es connecté. Tu n'es pas connecté pour venir entendre un concert, tu n'es pas connecté par curiosité, tu es connecté par énervement, tu es connecté par colère, tu es connecté par lassitude. Tu veux que ta vie change parce que tu veux être un témoignage à la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, si c'est ça ton mindset, si c'est ça ton désir, si c'est ça ton fardeau, laisse-moi te dire que tu es au bon rendez-vous, tu as la bonne place. C'est toi que Dieu attendait, c'est toi que Dieu attendait. Il t'avait envoyé une carte d'invitation pour les noces. Bienvenue, ta place était là, ta place est là à la table du roi. Pendant 7 jours, Dieu va te nourrir de sa sainteté, Dieu va te nourrir de son feu, Dieu va te nourrir de son zèle, Dieu va te nourrir de son ardeur, Dieu va te nourrir de l'esprit de résurrection. Iprados kadava memfupra antila. Laiko predihas itabade, laiko prade. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il y a une personne, tu es connecté, pas parce que tu n'es pas connecté. Tu sais, il y a des gens qui sont connectés par curiosité, ne t'inquiète pas. On comprend que tu es venu par curiosité, mais il y a des personnes qui sont là. Mais tu sais pourquoi? C'est quoi leur motif? Ils ne sont pas là par curiosité. Ils sont là par un autre C, mais c'est pas curiosité, c'est le C de colère. Ils en ont marre de voir le diable dominer leur vie. Ils en ont marre de voir le diable les convaincre de pécher. Ils en ont marre de voir le diable prendre de l'espace et toute la place dans leur vie. Ils en ont marre de lutter avec la musique mondaine. Ils en ont marre de regarder des films pornographiques la nuit. Ils en ont marre des femmes de nuit. Ils en ont marre des maris de nuit. Ils en ont marre de toutes sortes de musique mondaine qui tressaillent dans leur âme. Dès lors qu'ils passent à côté d'une certaine musique, dès lors qu'ils passent à côté d'une certaine personne, automatiquement des musiques montent dans leur âme. Ils en ont marre de ça. Tu vois, il y a des personnes qui sont là parce qu'ils en ont marre de la maladie. Il y a une fille qui est là parce qu'elle a marre des règles douloureuses. Elle en a marre de tout le temps, chaque mois, avoir mal au bas-ventre. Il y a une fille qui est là parce qu'elle en a marre de l'endométriose. Il y a une fille qui est là parce qu'elle en a marre de toutes sortes de maladies qui se pavanent dans le bas-ventre. Il y a un garçon qui est là parce qu'il en a marre de l'impudicité. Il en a marre de la maladie. Il en a marre de voir sa vie échouer. Ses amis réussissent à l'école, mais lui, il échoue. Il y a une personne qui en a marre de l'échec, qui en a marre du retard, qui en a marre de la pauvreté. Parce que tu sais quoi, je vais te choquer. La pauvreté n'est pas d'abord quelque chose de physique. La pauvreté, c'est d'abord une mentalité. Il y a une personne qui en a marre de la mentalité de pauvreté, qui en a marre de penser comme un pauvre, qui veut oser des choses, qui a des rêves, qui a des projets. Mais dès lors que tu veux lancer tes projets, automatiquement, il y a une voix qui te dit non, ne lance pas tes projets. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de francs CFA, tu n'as pas assez d'euros, tu n'as pas assez de dollars. C'est une mentalité de pauvreté. Il y a une personne qui en a marre des prisons de l'amertume, des prisons de la tristesse, des prisons de la paresse. Tu veux te lever pour avancer, tu veux te lever pour prier le matin, mais tu te sens lourd, tu perds ton zèle, tu n'as pas de zèle, tu n'as pas de feu, tu veux prier le matin, tu n'arrives pas. Il y a une personne qui en a marre de cette condition. Il y a une personne qui dit assez, c'est assez, ça a trop duré. Ça fait combien de temps que mon frère, toi et moi, nous sommes dans cette prison? Je ne sais pas pour toi, mais est-ce qu'il y a des révoltés ici? Est-ce qu'il y a une personne qui est révoltée? Est-ce qu'il y a une personne qui décide pendant 7 jours de mener une révolution? Une révolution, une révolution. Je vois des murailles, des forteresses. Je vois des prisons qui t'avaient tenu depuis trop longtemps qui vont tomber pendant 7 jours. Tu sais pendant combien de temps le peuple d'Israël a marché autour des murailles? Ils ont marché pendant 7 jours. Ils ont marché comme une révolution. Aujourd'hui, on connaît les manifestations. On voit les gens marcher, on voit les gens lapider, caillasser. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté une manifestation, une révolution. Mais c'était comme Dieu voulait qu'on manifeste une révolution. Pas en cassant des murs, pas en lançant des cailloux. Ils n'ont fait que marcher. Les hommes de Jéricho les regardaient de loin. Et les hommes de Jéricho disaient, ah,
ils sont en train de faire ce qu'on appelle une marche pacifique. Eux, ils pensaient à une marche pacifique. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de créer un corridor. Parce qu'ils avaient compris que Dieu avait parlé à Josué en disant que partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alors pendant qu'eux, ils marchaient, ils étaient là. Et les hommes pensaient qu'ils étaient en train de faire une marche pacifique autour des murailles de Jéricho. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de prendre possession des murailles de Jéricho. Il a fallu 7 jours pour que ceux qui retenaient Jéricho, ceux qui gardaient les prisons, les murailles sont tombées. Laisse-moi te dire, ces 7 prochains jours, je ne sais pas quelle muraille te tenait. Je ne sais pas tu étais enfermé dans quelle muraille. Je ne sais pas de quel péché voulait te garder. Je ne sais pas quelle dimension voulait te garder. Je ne sais pas quels étaient les plafonds de verre qui avaient été établis dans ta vie de prière, qui avaient été établis dans ta vie spirituelle. Les plafonds de verre, c'est les limitations, c'est les limites, c'est les choses qu'on a dit que tu ne pourras jamais dépasser. J'essaie de prier 2 heures, mais tu es coincé à 30 minutes. J'essaie de méditer 2 chapitres, mais tu es coincé à 2 versets. Laisse-moi te dire, au bout de ces 7 jours, de même que les murailles sont tombées, il y a des murailles qui vont tomber de ta vie. Il y a des murailles qui vont tomber de ta vie. Oh, Predos, Kadi, Kagali. Les frataba, rades, tibaramantelele. Est-ce que tu entends honorer Dieu? Est-ce que tu entends honorer Dieu pour ses paroles prophétiques? Ou tu penses que je suis en train de... Non, je suis pas en train de parler pour parler. C'est ce qu'on appelle des paroles prophétiques. Là, il me dit que Dieu annonce dès le commencement les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi il n'annonce pas au milieu. Il aurait pu le dire demain. Il a dit non, je le dirai le premier jour. Il aurait pu le dire à la fin de ce temps de prière. Il a dit je le dis au début. Pourquoi? Parce que la Bible dit il annonce longtemps à l'avance les choses qui doivent arriver. Je comprends pas. Tu n'es pas en train d'honorer la parole. Tu n'es pas en train d'honorer ce que j'ai en train de dire. On honore la parole. Tu vois, dans un temps en présentiel, on honore la parole en acclamant. Mais quand on n'est pas en présentiel, on est en distanciel. On honore la parole en mettant des cœurs. On honore la parole en se distinguant. En train de dire à Dieu, je rends grâce parce que tu as décidé de me localiser. Pendant 7 jours, tu as décidé de me localiser. Dieu est en train d'annoncer, ne t'inquiète pas. Il m'a parlé du temps d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. Mais je sais une chose, c'est qu'on veut de rentrer dans un projet. On veut de rentrer dans un plan. Quel est le plan? Le plan de la défaite, le plan de la chute des murailles de Jéricho, la chute des murailles de Jéricho, la chute des murailles de Jéricho. Tu as entendu parler de la chute de Babylone, tu as entendu parler de la chute des tours jumelles. Tu as entendu parler de plusieurs chutes. Je t'annonce cette semaine une chute, pas une chute qui est causée par les théoristes, pas une chute qui est causée par une confusion, une chute qui est causée par la main du Seigneur. Je vois les chutes des murailles de Jéricho, les chutes des murailles de Jéricho. Il y a des murailles qui ont gardé ta vie, qui vont lâcher. Il y a des prisons qui sont restées là depuis trop longtemps, des prisons avec de l'épaisseur. Parce que tu connais la particularité des murailles de Jéricho, c'est que la particularité des murailles de Jéricho, c'est qu'il est dit des murailles de Jéricho que des murailles de Jéricho faisaient 16 mètres d'épaisseur. Tu entends? 16 mètres d'épaisseur. Ça veut dire que sur les murailles de Jéricho, on pouvait mettre un cortège. On pouvait mettre des chevaux sur les murailles de Jéricho. Quelle que soit l'épaisseur de ta prison. Ça veut dire quelle que soit la dureté de ta prison, quel que soit le nombre de temps que tu es resté enfermé dans cette prison. Mais si on a dit non, ces prisons, ça se transfère de père en fils. Cette maladie, c'est de père en fils. Cette maladie, c'est de mère en fille. Cette condition, c'est de mère en fille. Tout le monde dans la famille doit échouer le bac au moins une fois. Tout le monde dans la famille doit au moins vivre la pauvreté. Tout le monde dans la famille doit échouer. Tout le monde dans la famille doit se limiter au bac. Personne ne doit aller au bachelor. Personne ne doit aller au master. Tout le monde dans la famille doit divorcer. Ce sont des murailles. Mais je t'annonce, de même que Israël a marché et au bout de 7 jours, les murailles sont tombées. Je t'annonce que les murailles qui voulaient retenir ta vie et ma vie vont tomber. Et tu sais quoi? L'Esprit est en train de me dire que Dieu a l'intention de faire tomber toutes les murailles. Mais tu sais quoi? Là, ça ne va pas dépendre de toi. Ça va pas dépendre de lui. Là, ça va dépendre de toi. Il sera question de ta foi. Il sera question de qu'est-ce que tu vois. Est-ce que tu veux que ce soit seulement une partie des murailles qui tombent ou est-ce que tu veux que ce soit l'entièreté des murailles qui tombent? Laisse-moi te dire, moi, je refuse de choisir une muraille. Je refuse de choisir une prison particulière. Au bout de ces 7 jours, tout ce qui retenait ma vie va tomber. Oh, y a pas, je ne conjuguerai pas ça en moitié. Je ne conjuguerai pas les murailles en 90%. J'ai dit tout ce qui voulait retenir ma vie et ta vie va lâcher. Est-ce que tu donnes le choix à Dieu? Moi, je ne donne aucun choix à Dieu. Il a dit, il veut tendre sa main pendant ces 7 jours. Alors, il tendra sa main sur l'entièreté des prisons. Pas sur une moitié, pas sur un quart. Non, non, non. Je ne sors pas d'ici avec un témoignage.
Je ne sors pas d'ici avec un témoignage dans seulement un aspect de ma vie. Non, je sors d'ici avec un témoignage dans tous les aspects de ma vie. Tu as assez eu des témoignages concernant l'école. On a prié, tu as des témoignages, tu as dit oui, à l'école maintenant ça va mieux. Mais qu'en est-il de ta vie spirituelle? Qu'en est-il de ta vie émotionnelle? Qu'en est-il de ta vie relationnelle? Je t'annonce une dimension où il y a des témoignages dans chaque aspect de ta vie. Aiko, frati, famante, leva. En sortant d'ici, je t'annonce que tu auras des témoignages dans chaque aspect de ta vie. Dieu va te guérir. Dieu va restaurer ta vie de prière, Dieu va restaurer ta vie spirituelle, tes relations, ça va s'améliorer, ta vie de famille, ça va t'améliorer, la vie professionnelle, ça va s'améliorer, la vie scolaire, ça va s'améliorer. Je t'annonce au bout de ces 7 jours, de même que 7 est le chiffre de la perfection, je t'annonce des témoignages parfaits. Je sais pas que je suis en train de parler. J'ai dit, je t'annonce des témoignages parfaits, je t'annonce des témoignages dans tous les aspects de ta vie, parce que pendant ces 7 jours, il annonce que les murailles vont tomber. Et tu sais quoi? Ça ne sera pas une partie des murailles. Je vois toutes les murailles tomber. J'entends d'ici, comme Gédéon a entendu. Il est parti et il a vu qu'il y avait des gens. Gédéon est allé dans le camp ennemi. Et quand il est arrivé dans le camp ennemi, il a vu que lui, Gédéon se sous-estimait. Et pendant qu'il se sous-estimait, il y avait un homme dans le camp ennemi qui a fait un rêve concernant Gédéon. Il a dit pendant que je dormais. Il dit pendant que je dormais. J'ai vu comme une boule, comme un rocher, une boule, qui a roulé sur le camp des ennemis. Et tout le camp des ennemis a été dévasté. Et son collègue soldat lui dit, il dit ce que tu as vu, c'est Gédéon. J'entends le son des geôliers qui avaient retenu ta vie. J'entends le son des esprits qui t'avaient gardé en arrière. Je les entends te dire, aïe, 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 elle arrive, il arrive pour nous dévaster, elle arrive pour nous dévaster. Aïe, 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 j'entends d'ici. On est devant les murailles, parce que les murailles vont tomber. Mais tu sais quoi, je fais un voyage en esprit et je rentre à Jéricho et j'entends qu'est-ce qui se passe de l'intérieur. Ils sont cachés derrière les murailles, mais je peux sentir la peur, Les esprits qui te retiennent ont peur. C'est parce que tu ne le savais pas. Si tu le savais, tu allais comprendre pourquoi Paul a dit, il dit, vous savez que Dieu existe, vous faites bien. Les démons aussi savent et ils tremblent. Je vois les démons trembler déjà. Je les entends en train de grelotter. Je les entends en train d'avoir peur. Oh, ils disent, oh là là, il arrive pour nous déterminer, il arrive pour nous exterminer, il arrive pour nous disséminer. 7 jours, les murailles vont tomber. Oh, honore Dieu. Honore Dieu pour les paroles prophétiques. Honore Dieu pour la parole prophétique. 7 prochains jours. Je ne sais pas combien de murailles tu veux que ça tombe. Mais moi, personnellement, il faut que toute ma vie soit délivrée des murailles. Je ne demande pas la perfection. Je demande que Christ soit pleinement. Ha! Rados qui arriva, bambulantilla. Ridevam pares kadida. Aiko fridia. Pour télécharger cette parole, si tu parles en esprit maintenant, élève la voix, parle en esprit. Si tu ne parles pas en esprit, ce n'est pas grave. Dis, Seigneur, je reçois cette parole. Commence à élever la voix maintenant. Et maintenant, si tu parles en esprit, tu parles en esprit. Et tu télécharges cette parole. Si tu ne parles pas en esprit, tu parles en français, tu parles en anglais, tu parles comme tu veux. Mais tu commences à dire, Seigneur, je reçois cette parole. Je te dis merci. Et élève la voix maintenant. Iko, radisa simfenimam paliko. Radikum perevedenti divantalis kadade. I predevemam puruscum paleles kada. Ravante di hamperede. Redebem burgundaguscum mariandele. I prades cavabalis que demantila. Radedegumbergondus kada. La Bible dit que celui qui parle en esprit. Geros cavaburante vediantele. Regevem pordos compredia. Celui qui parle en esprit rend des excellentes actions de grâce. Et correde. Pendant que tu parles en esprit, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a envoyé sa parole. Et la Bible dit qu'il envoie sa parole et les filles libérées de la fosse. Quand Dieu envoie sa parole, la Bible dit que la parole ne revient pas à sa bouche sans qu'elle ait accompli ce pour qu'elle a été relâchée. Voilà pourquoi je suis en train de rendre grâce. Et je rends grâce d'excellentes actions de grâce en esprit. Rede copra ampedia. Redo stademam periandes evenemenke. Icum radis cadamantoli. Redimam perido stadi.
Maradaha, Ibredeve Pampurigede, Radus Tadimampelica, Ride Stande com Fratini, Redemem Poroda Mamulus Cumpantele, Redastancicatola, Raiko Verigame, Redos Tavarimampeli, Life from Pradis Atalila, Regede Mampurigada Stadila, O Predevam Paridade, Radebo Satarada, Ragedebo Sekedia, Ibredebem Peligus Kudimintali, et Pradadadaha, Rigo Sata. Est-ce que tu es fatigué de rendre grâce? Laiko Pradedebam Porodoski Devantila. Mon frère, ma soeur, cette semaine, je suis impatient et je suis enthousiaste. Aïe, 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 7 jours. Ils ont marché 7 jours. Le dernier jour, ils ont crié. Quelque chose va se passer le dernier jour de ce Shift Together. Je ne sais pas quoi. Mais je peux percevoir à l'avance que quelque chose va se passer le dernier jour. Tu n'as pas envie de rater ça. Ça sera le 3. C'est dimanche. Nous, on va prier dimanche. Ne t'inquiète pas, nous, on va prier. Si toi, tu n'es pas là, nous, on va prier. Mais je n'ai pas envie de rater ça. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une trompette qui va résonner. Quand la trompette va résonner, l'armée terrestre que nous sommes va laisser place à l'armée de Dieu. Tout ce qui avait retenu ta vie. Oh, si les mêmes pères. Va lâcher. Tu avais l'habitude de faire des J-5, des J-3 pour des événements, non? Je t'annonce un J-7 pour que les murailles qui retenaient ta vie lâchent prise. Oh, quelque chose va se passer le 7e jour. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose qui va se passer. Je vois les murailles qui avaient gardé ta vie dans les prisons, qui avaient gardé ta famille, qui vont lâcher. Oh, fradas qui débam pour redahintale, hyperias cadilampole talimantela. Oh, Esprit de Dieu, c'est ce jour, tu vas te manifester. Paf, vertement. Selon que 7, c'est le chiffre de la perfection, ça sera parfait. On n'aura rien à rajouter, rien à retrancher. Il y a un dépôt qui arrive. Je vois la main de Dieu en train de préparer dans le feu un dépôt pour toi. Ça prend 7 jours. Non, en réalité, le dépôt, il avait déjà préparé depuis la fondation du monde. Mais le colis va venir dans 7 jours. Et pendant 7 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, Seigneur, nous on veut toi. Seigneur, nous on désire toi. Seigneur, on recherche toi. Mais il y a quelque chose qui va venir. Parce que tu sais quoi? Quand Dieu veut manifester sa colère, tu vas devoir attiser la colère de Dieu afin que... tu vois, la colère de Dieu se manifeste en degrés, en intensité. Si tu veux que la colère de Dieu fasse le plus de dégâts possible, écoute-moi. Parce que tu as dit que... Écoute-moi. Tu as dit que tu voulais que toutes les murailles de ta vie tombent. Tu vois? C'est la colère de Dieu qui fait tomber les murailles. Mais pour que toutes les murailles tombent, ça va dépendre de à quel point Dieu est en colère. Plus Dieu est en colère, plus il y a des murailles qui vont tomber. Si la colère de Dieu, d'une échelle de 1 à 10 et à 1, laisse-moi te dire que c'est 10% des murailles de ta vie qui vont tomber. Mais si tu arrives à attiser la colère de Dieu jusqu'à 10, laisse-moi te dire, toutes les murailles de ta vie, présent, passé, futur, vont lâcher. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas compris la révélation que Dieu vient de te donner. Si tu comprenais la profondeur de ce que Dieu vient de te dire, tu allais dire Amen en commentaire. Parce que, ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant ces 7 jours, on ne va pas dire à Dieu agis. On va dire à Dieu attise ta colère. Et tu sais comment on amène Dieu à attiser sa colère? On fait de lui ce qu'on appelle le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Est-ce que tu sais c'est dans quelle relation qu'il y a le plus de jalousie? C'est les relations amoureuses. C'est là qu'il y a le plus de jalousie. Tu veux que le Dieu jaloux se manifeste dans ta vie? Tu vas devoir rentrer dans une relation amoureuse avec lui. Tu vas devoir rentrer dans une relation d'affection avec lui. Voilà pourquoi pendant ces 7 jours, pour attiser sa colère au maximum, on ne va pas dire à Dieu agis. On va dire Seigneur, accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde la grâce d'avoir plus de toi. Accorde la grâce de disparaître afin que tu apparaisses. Accorde la grâce de puiser en toi. Accorde-nous la grâce de perdre notre vie. Accorde la grâce de mourir à nous-mêmes
afin que tu puisses prendre vie en nous. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Pendant ces 7 jours, nous allons dire à Dieu, nous voulons ton cœur à toi. Nous ne demandons rien d'autre si ce n'est toi. Nous allons attiser la colère de Dieu. Rados kebarante vedi brantula. Aïe, aïe, aïe. Dieu se manifeste en Dieu jaloux pour ceux qui sont amoureux de lui, pas pour ceux qui lui demandent de le faire. Dieu se manifeste en Dieu jaloux pour ceux qui sont amoureux de lui. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, ah, yeah, ha, ha, yeah, à moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah, moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, ah oui, t'aimer, t'aimer, plus de toi encore, yeah, yeah, moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, à moi t'aimer, t'aimer, je viens plus de toi encore, oh mais chante-le, yeah, comme une trompette, yeah, moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, 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 plus de toi encore, élève le niveau, yeah, le ciel ne t'entend pas, yeah, est-ce que c'est ton chant, moi je viens t'aimer cette semaine, t'aimer, y a-t-il des amoureux, t'aimer, y a-t-il des amoureuses, plus de toi encore, yeah, yeah. Yeah, moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, oh moi t'aimer, t'aimer, plus de toi encore, me voici, yeah. Yeah, moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, me voici t'aimer, je suis là, t'aimer pendant 7 jours, plus de toi encore, oh, oh, yeah, yeah, dis-le lui, moi je viens t'aimer, ah oui, t'aimer, t'aimer, plus de toi encore, yeah, yeah, moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, 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 plus de toi encore, oh mon Dieu, yeah, oh ma vie, yeah, toi l'oxygène de mon cœur, moi je viens t'aimer, toi ma passion, t'aimer, toi mon plus grand bien, t'aimer, toi mon meilleur ami, plus de toi encore, mon époux, yeah, mon bien-aimé, yeah, ma plus belle rencontre, moi je viens t'aimer, tu es ma quête, t'aimer, tu es mon soupir, t'aimer, je veux t'aimer, plus de toi encore, yeah, 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 moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, lève les mains, t'aimer, lève les mains, t'aimer, plus de toi encore, c'est une manière de recevoir, yeah. Yeah. Lève les mains et ferme les yeux. Et dis-lui, lève les mains. Moi je viens t'aimer. Lève les mains et ferme les yeux. T'aimer. Ah, y a-t-il des amoureux? T'aimer. Plus de toi encore. Abandonne-toi. Yeah. Livre-toi. Yeah. Moi je viens t'aimer. Moi je viens t'aimer. Malgré mes incompréhensions. T'aimer. Je ne comprends pas tout, mais t'aimer. Je suis triste, mais
t'aimer, plus de toi encore. Je suis amer, mais aïe, 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 c'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Moi, je viens t'aimer. J'ai beaucoup de questions, mais t'aimer. Je ne comprends pas tout, mais t'aimer. Je ne sais pas pourquoi je me fais passer par cette épreuve, mais plus de toi encore. Oh, lève la main, oh, lève la main, Y a-t-il quelqu'un qui veut lui dire, moi je viens t'aimer, quelles que soient les épreuves, t'aimer, quels que soient les déserts, t'aimer. Je ne comprends pas tout, mais plus de toi encore. Aïe, moi je viens t'aimer, 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 plus de toi encore. Tu ne te rends pas compte à quel point ce chant fait plaisir à Dieu quand tu le chantes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une personne ici, c'est pas tout le monde, mais il y a une personne ici qui chante, qui dit je viens t'aimer. Mais cette personne est remplie de tristesse. Cette personne en veut à Dieu. Cette personne a des questions à Dieu. Cette personne a des questions pour Dieu. Cette personne ne comprend pas tout. Cette personne n'a pas de réponse pourquoi Dieu lui fait passer par tel type d'épreuve. Cette personne aimerait que Dieu réponde à certaines questions. Cette personne a envie de dire mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Mais tu vois, malgré tous les questionnements que tu as, malgré toutes les incompréhensions, malgré toute la tristesse, malgré toute l'amertume, que tu arrives quand même à dire je viens t'aimer, tu n'as pas idée du feu que tu es en train d'allumer. Tu n'as pas idée de la colère que je suis en train d'attiser. Non, tu n'as pas idée. Voilà pourquoi ce n'est pas un simple chant. Voilà pourquoi ce n'est pas un simple chant. Moi je viens t'aimer, aïe aïe aïe, t'aimer, t'aimer, plus de toi encore, aïe aïe aïe, oh, moi je viens t'aimer, aïe aïe aïe, t'aimer, t'aimer, plus de toi encore. T'aimer, oh Shabbat. Rades cavamonte vedimantili, I pradavavescu ferinantili. Ce chant, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour des personnes qui sont à terre et qui, malgré ça, lui disent Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je suis à terre, c'est vrai, mais j'ai besoin de toi. Oh, il est là. Paris Kouvalimente là. Aïe, Kadesita. Ce chant, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des personnes qui avaient envie d'abandonner. Il y a des personnes qui s'étaient prêtes à lâcher prise, qui voulaient abandonner, C'est eux qui sont en train de chanter. Malgré tes blessures, malgré le fait que tu voulais abandonner la foi, malgré tes incompréhensions, malgré ta colère intérieure, malgré tes doutes, tes inquiétudes, pendant que tu chantes ce chant, tu es en train d'envoyer un message à Dieu. Ce n'est pas un chant. Il y a des chants, il y a des chants. Mais il y a des chants, il y a des messages. C'est un message, ce n'est pas un chant. Oh, yeah. Oh, moi je viens t'aimer. Plus de toi encore. Oh, moi je viens t'aimer. Oh yeah, t'aimer. Esprit de Dieu, plus de toi encore. Oh moi,
yeah, yeah, oh yeah, 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 oh moi je viens t'aimer, yeah, yeah, oh yeah, malgré tout je viens t'aimer, yeah, 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 oh moi je veux t'aimer mon Dieu, yeah, 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 c'est dur de t'aimer mais aide-moi, yeah, 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 malgré tout je viens t'aimer, yeah, 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 moi je viens t'aimer, moi je viens t'aimer, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Alors il y a une personne qui se dit, il y a une personne qui connaît ton son de ma voix, qui chante ce chant comme un sacrifice de louange, parce que tu es blessé, il y a de la colère en toi. Tu ne le dis pas audiblement quand tu fermes les yeux la nuit sur ta couche. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Si tu es mon Dieu, pourquoi tu permets que ça m'arrive? Pourquoi à moi ça m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et tu as envie d'abandonner. Tu as envie de lâcher prise. Tu as envie de retourner en arrière, de tourner le dos à la marche. Mais tu sais quoi? Dieu permet ce qu'il est en train de permettre. Ce n'est pas sa volonté. Ce par quoi tu passes. La raison pour laquelle il a suscité ce temps. Relève-toi. C'est d'abord parce qu'il savait que tu es par terre. Il n'y a pas de relève-toi quand on n'est pas par terre. Relève-toi, c'est pour ceux qui sont à terre. C'est ceux qui sont faibles. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Ils aimeraient bien plaire à Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils veulent se détacher du monde, se détacher de la musique mondaine, se détacher des femmes, se détacher de la colère, de l'amertume, se détacher de toutes ces choses, des boîtes de nuit, se détacher. Et ils n'y arrivent pas. Ils sont attachés. Ils sont à terre, en train de mordre de la poussière. Ils ont pourtant la volonté. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu en réalité. Parce qu'ils prient, ils méditent, ils lui parlent le matin et la nuit pareil. Ils le servent pour certains. D'autres, ils parlent publiquement sur les réseaux. Ils disent, moi je suis chrétien. Ils le disent fidèlement et fièrement. Mais tu vois, malgré tout ça, il y a encore quelque chose qui les garde à terre. Malgré tous les efforts qu'ils font pour plaire à Dieu, il y a encore une chose qui les garde à terre. C'est pour ces gens-là que Dieu m'a envoyé. C'est pour ces gens-là que Dieu a suscité ce shift. C'est pour ces gens-là que Dieu a dit, relève-toi, relève-toi. Relève-toi. Ce par quoi tu passes, laisse-moi te dire, n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a permis. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne permet pas. Mais tu vois, la Bible dit, tu l'as déjà entendu, tu vois. Mais le problème, c'est que tu l'entends, mais tu n'as pas conscience. Voilà pourquoi dans tes temps de désert, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu l'entends, mais tu n'as pas conscience. Voilà pourquoi quand ça va mal, tu penses que Dieu n'est plus là. Tu sais qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon ses desseins. Mais où est passée notre foi? Où est passée notre confiance? Où est passée notre confiance? Où est passée notre confiance? Dieu est en train de te faire passer par des moments compliqués actuellement. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie relationnelle, la vie scolaire, la vie familiale, peu importe. Pourquoi? La vie maritale. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner. Alors une personne me dira, mais est-ce que j'ai besoin d'enseignement? Oui. Parce que la marche avec Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est un marathon, on avance à chaque enseignement. On n'avance pas quand on a prié. On avance à chaque fois qu'on a pu télécharger un enseignement. Du coup, Dieu t'enseigne. Et souvent, il va utiliser des moments compliqués. Pas forcément qu'il a créé. Parce que les moments compliqués ne viennent pas de Dieu. Les déserts ne viennent pas de Dieu.
Il y a 3 types de déserts, il y a 3 types d'épreuves dans la vie. Il y a les épreuves qui viennent du diable. Ça, tu dois les refuser, tu dois les combattre. Il y a les épreuves que toi-même tu as causées par tes propres erreurs, tes mauvaises décisions, les mauvaises relations dans lesquelles tu es rentré. Il y a des déserts que Dieu permet. Mais les déserts que Dieu permet, c'est jamais pour t'ébranler. La tentation peut venir dans le désert, mais c'est jamais pour t'ébranler. Au contraire, c'est pour te faire sortir du désert, revêtu de la puissance d'en haut. Dieu permet ces situations par lesquelles tu passes. Ces épreuves par lesquelles tu passes. Parce qu'il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner ce qu'on appelle l'humilité. Il veut t'enseigner ce qu'on appelle la dépendance. Il veut t'enseigner ce qu'on appelle la mort à soi. Tu veux passer trop vite à la prochaine étape. As-tu reçu l'enseignement? As-tu reçu l'instruction? As-tu gardé la parole qu'il veut te donner dans cette saison? Tu dis, mais pourquoi je passe par là? Dieu veut t'enseigner. Ton vocabulaire même prouve que tu avais besoin de passer par là. Pourquoi ton vocabulaire? Tu dis, mais comment ça m'arrive à moi? Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tout le temps, c'est le moi, le moi, le moi. Dieu permet les épreuves pour tuer le moi. Pour que le moi meure. Parce que si ton moi ne meurt pas, alors son lui ne peut pas vivre en toi. Paul a dit, la mort agissant en nous vous donne la vie. Tu veux que ta vie manifeste Christ. Tu veux voir tes amis sauvés, ta famille glorifiée. Tu veux voir ta famille sauvée, afin que Christ soit glorifié. Il faut que tu transmettes la vie. Mais la vie passe par la mort. Ne le sais-tu pas? La vie passe par la mort. Alors Dieu veut t'humilier. Oui, oui, oui. Dieu veut que tu sois humble. La Bible ne te le dit-elle pas que Dieu châtie ceux qui l'aiment bien? Tu pensais que c'était un proverbe. Qui aime bien châtie bien? Non, c'est d'abord un verset. Esprit de Dieu. C'est ce que je viens de faire comprendre. Dieu m'a parlé. Et il m'a donné un verset pour toi. Ésaïe 38, on va le voir ensemble. Ésaïe 38 au verset 15. La version Louis II. Rades kadavadi pradahantila. Si tu parles en langue, continue à parler en esprit. Rades kodelamam ferigalis. Ipredebos tarada. Regarde ce que Dieu dit. Alors pour connaître le contexte de l'histoire, nous sommes dans Ésaïe 38. Ésaïe 38 relate l'histoire de Ézéchias. Ézéchias est un roi juif. Et tu sais quoi? Parmi les rois juifs qui sont passés après David, beaucoup se sont corrompus. Beaucoup n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais à la mort d'Ézéchias, la Bible dit que Ézéchias a marché dans les voies de son père David. Ça veut dire que Ézéchias faisait partie de cette minorité, de ce reste de rois qui ont suivi les commandements, les préceptes et les indications que Dieu avait instruits par la bouche de Moïse. Tu es avec moi? Et tu vois, un homme de valeur comme Ézéchias, un homme, on dira, il est juste selon la loi. Il n'avait rien demandé de mal. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a envoyé Ésaïe, son prophète. Et Dieu a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Que Ézéchias va mourir. Alors tu diras, mais comme un homme de bien, comme un homme qui marche dans la loi de Dieu, comme un homme qui fait rien de mal, comment on peut lui annoncer sa mort comme ça aussi soudainement? Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Dieu a dit, va dire à Ézéchias que son temps est arrivé. Parce que tu vois, la mort que Dieu avait annoncée à Ézéchias, c'est parce que Dieu voulait qu'il meure. C'est parce qu'il y a des saisons qui sont propices comme ça. Jésus a dit, la nuit vient où l'on ne peut plus travailler. Il y a des saisons de nuit. Que tu veux pas, il y a des saisons qu'on appelle les saisons de la pluie, du vent et des torrents. Il y a des saisons des épreuves. Tu ne peux pas les maîtriser, tu ne peux pas les contrôler. Tu ne peux pas les empêcher dans ta vie. Jusque quand ça vient, les saisons compliquées de la vie, tu vas devoir avoir assez d'endurance et de persistance pour pouvoir tenir ferme à la difficulté. Donc tu diras, mais comment Dieu a annoncé la mort d'Ézéchias? Non, c'est son temps. La saison était arrivée. Voilà comment beaucoup de personnes, tu dis, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie spirituelle? Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie émotionnelle? N'est-il pas celui qui t'a dit, bâtis ta maison sur le roc? Tu pensais qu'il ne savait pas que la pluie venait? Il savait. Voilà pourquoi il t'a dit, bâtis la maison sur le roc. Parce que quand la pluie vient, c'est trop tard.
on bâtit la maison avant la tempête, pas pendant la tempête. Pas pendant la tempête. As-tu déjà vu des maçons travailler sous la pluie? C'est impossible. Tu sais pourquoi? Parce que l'eau empêche le ciment de sécher. Ézéchias, il n'avait rien demandé. Et pourtant, c'était la saison pour la mort. Et pourtant, actuellement, il y a des gens qui sont en train de passer par des épreuves. Tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? C'est la saison. Pour que tu passes par des moments compliqués. C'est une saison. Et tu vois, regarde. Ézéchias est parti devant Dieu. Et il a demandé, il dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je t'ai servi fidèlement. Tu ne peux pas me laisser mourir. Et là, il me dit qu'il a pris une posture. Là, il me dit, dès lors que Ésaïe lui a dit, là, il me dit que Ézéchias s'est parti contre le mur. Il a mis la tête contre le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit à Dieu, je n'ai rien d'autre que toi. Il a dit en fait par un geste exactement ce que Pierre a dit dans Jean 6. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. De toute façon, même si ma vie de prière, ça ne va pas, où est-ce que je vais aller? Je suis obligé de rester là. De toute façon, même si j'ai envie de laisser tomber, où est-ce que je vais aller? Je vais aller là. De toute façon, même si je suis triste, tu veux que j'aille où? Je vais rester dans ta présence. Ça va pas. Mais la Bible dit qu'il a mis la tête contre le mur. T'as dit espérance contre espérance. Pour lui, il n'y a que Dieu qui pouvait être sa solution. Là, il me dit, dès lors qu'il a fait ça, là, il me dit que Dieu a dit à Isaïe, retourne voir Ézéchias le roi et dis-lui que je lui donne 15 ans de plus. Waouh! Non, c'est pas fini. Oh non, ton histoire n'est pas finie. Je croyais que tu allais mettre en commentaire, mon histoire n'est pas finie. Non, le Dieu qui est capable de rallonger le temps n'est pas fini. Aïe, aïe, aïe. Rados que varamante levadila. Tu vois? Ça, c'est le contexte. Maintenant, lorsque Dieu a donné 15 ans de plus à Ézéchias, Ézéchias maintenant va faire une prière prophétique. Ça veut dire qu'il va faire une prière mais qui est poussée par l'esprit. Dans cette prière, il va t'expliquer un peu ce qui s'est passé en réalité entre l'annonce de sa mort et l'annonce en réalité de sa résurrection. Parce que quand Dieu te rallonge un temps, alors que tu étais censé perdre tout, ça veut dire que justement il t'a fait rentrer dans une résurrection. Voilà pourquoi il t'a dit que le Shift Together 3, c'est le Shift Together de la résurrection. Parce que tu étais censé tout perdre dans cette saison. Mais parce que Dieu annonce des choses nouvelles, ça veut dire qu'il te fait rentrer dans une nouvelle vie qu'on appelle la résurrection. Ézéchias va t'expliquer. Regarde ce qu'il va dire maintenant. Ésaïe 38. J'ai lu le verset en plusieurs versions. Aucune version n'a donné le sens de la version de Louis II. Aucune. La version de Louis II est la mieux traduite pour définir ce que Dieu veut t'expliquer ce soir. Regardez ce qu'il dit. Il dit que dirais-je? Autrement dit, qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Il m'a répondu. Ça veut dire, Seigneur, même si j'avais des sujets de prière, même si j'avais des désirs en stock, juste parce que tu as répondu à mon cri, moi je suis content. Juste parce que tu m'as exaucé, je suis content. Je ne demande pas plus, je demande toi. J'avais un menu, j'avais une liste, mais j'ai décidé de déchirer la mienne afin de prendre la tienne. Il dit, que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Regardez maintenant ce qu'il va dire, c'est ça qui m'a marqué. Il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Vous entendez? Il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Ça veut dire que l'affliction que Dieu avait permis était afin que Ézéchias, en sortant de l'affliction, jusqu'à la fin de ses années, soit humble, marche dans l'humilité. Il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Et il donne la raison. Il dit, après avoir été assez affligé. Ça veut dire que l'affliction a créé en moi une humilité qui ne pourra plus me laisser. Dieu entrant par cette épreuve par laquelle tu passes, par cette affliction, est en train de développer en toi une humilité qui jamais va te laisser. Oh non, non, non. Il y a une personne ici, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que tu aspires à te réveiller le matin pour prier, tu n'arrives pas. Le jour où Dieu va changer ta situation, tu comprendras alors que prier, ce n'est pas un acquis. Il y a une personne, ça fait combien d'années tu veux que la pornographie s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Le jour où tu vas sortir de cette prison, tu comprendras que c'est la grâce. Il y a une personne, ta prison était tellement forte que tu arrives à un point où même me dit Jésus est Seigneur, tu n'arrives pas. Tu vas comprendre alors pourquoi il est écrit
Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Dieu veut t'enseigner que même des choses que tu pensais te banales, même les choses que tu pensais te faciles, même les choses que tu pensais qu'on peut le faire juste par la chair, Dieu veut t'enseigner que rien ne peut être fait par la chair. Que même pour dire Amen, c'est le Saint-Esprit. Même dire Jésus, c'est le Saint-Esprit. Même croire en Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut t'enseigner. Il te fait passer par des épreuves. Afin que lorsque tu vas sortir de ces épreuves, tu vas reconnaître que même le simple fait d'être chrétien, c'est une grâce. Tu pensais que c'était un acquis. Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, éduqués chrétiens, allant à l'église, servant Dieu, et du jour au lendemain, ils se convertissent à notre religion. Qu'est-ce qui s'est passé? La folie a frappé son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une main qu'il a enlevée lui-même de son propre cœur. Cette épreuve par laquelle tu passes ne va jamais t'ébranler, je t'annonce, ça ne t'ébranlera pas. Mais Dieu est en train de t'expliquer pourquoi il a permis ça. Il dit afin que, en sortant de cette épreuve, tu ne marches plus comme tu avais l'habitude de marcher. Parce que tu n'es pas seul. Là, je parle de manière prophétique, c'est pour ça que je dis le tu. Mais ne pense pas que je suis en train de parler de toi. On est tous dans ce même cas. Mais moi, je passe par des niveaux d'adversité, t'as pas aidé. Mais Dieu permet ça afin que, là où hier on bombait le torse, pour dire nous sommes arrivés, on est là, c'est nous les enfants de Dieu, on est inébranlables, on est incomparables. Ce que moi j'appelle le développement personnel, le coaching, la motivation personnelle, le fait de se dire oui, je peux. On se rappelle que des gens comme Abraham, duquel Dieu a dit va sortir de toi une des nations. Abraham n'a pas dit à Dieu, il n'a pas dit je suis un vainqueur, je suis un victorieux. Non. Abraham a dit, il dit Seigneur, je suis que cendre et poussière. Je ne me lève pas. Je ne pense pas que j'ai une place différente que celle que tu m'as donnée initialement. C'est-à-dire, tu m'as formé à la poussière du sort. Je reconnais que c'est ma place, Quels que soient les exploits, quelles que soient les œuvres que tu as manifestées au travail de moi, je reconnais. Je demeure, cendre et poussière. Il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi infligé. En sortant de ces 7 jours, Dieu va te délivrer, mais tu vas sortir courbé. Et voici l'image que l'Esprit est en train de me donner. Tu vois, généralement ceux qui sortent courbés, généralement ce sont les personnes qui ont perdu. Mais ça c'est quoi? Ça c'est l'humilité des hommes. L'humilité des hommes t'amène à sortir par ce qu'on appelle la petite porte. C'est-à-dire que tu sors courbé par la petite porte. L'humilité de Dieu. Dieu fait la victoire, il gagne. Et on t'ouvre les écluses, on t'ouvre des portes tellement élevées. On dit passe, marche, fais la marche triomphale, la marche triomphante. Mais toi tu décides que, à cause de l'humilité, non, je vais quand même marcher courbé. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Je vois des portes de victoire. Non, je les vois. Je vois des grandes portes. Je vois comme des écluses de victoire, de triomphe. Je les vois ouvertes devant toi. Je vois les prisons. Je vois les cellules des prisons s'ouvrir grandement devant toi. Mais en même temps que je les vois grandement, tu sais que ce que je vois encore, je te vois en train de sortir courbé. Parce que tu te rappelles des années de souffrance. Tu as compris que Canaan, même si Canaan vient, on n'oublie pas l'Égypte. Tu as compris que même si Canaan vient, on n'oublie pas le désert. Je vois la dimension que Dieu t'avait réservée. La dimension du zèle, la dimension de la ferveur, la dimension de la sagesse, la dimension de la puissance, la dimension de l'autorité, la dimension du cœur de Dieu. Je vois ces portes s'ouvrir vers toi. Celui qui te dit frappez et on vous ouvrira. Mais en même temps que je les vois, je me vois en train de rentrer courbé, en train de rentrer abaissé. Conscient que si nous sommes là, c'est parce que nous, on marche à genoux. Nous, on marche prosterné. Un seul est digne de marcher sur ses pieds. Son nom, c'est Jésus-Christ. Un seul est digne de rentrer de manière triomphante. C'est Jésus-Christ. Quand il rentrait à Jéricho, lui, il est rentré de manière triomphante. Mais moi, j'étais un peu comme l'âne. Tu vois, j'étais en bas de lui. On ne me voyait pas. On n'était pas censé me voir. C'est lui qui doit recevoir la gloire. C'est comme ça que tu vas rentrer. C'est comme ça que tu vas rentrer dans les dimensions que Dieu t'a réservées. Je vois des grandes dimensions s'ouvrir. Je vois des bonnes choses t'arriver après ces 7 jours. Je vois, Dieu t'a dit, des témoignages dans tous les aspects de ta vie. Je les vois. Mais tu rentreras dans chaque témoignage courbé. Pas parce que tu as été vaincu. Pas parce que tu as la défaite, non. Mais tu rentres avec humilité. Tu rentres conscient que si je suis là, c'est tout. La vie, c'est je suis là, c'est parce que, comme Paul a dit, il dit la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Si je suis là, c'est parce que la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi.
l'économie de la grâce, la technologie de la grâce m'a localisé, m'a eu compassion de moi. Voilà pourquoi je suis ce que je suis par la grâce. Je fais ce que je fais par la grâce. Je suis où je suis par la grâce. Je suis comme je suis par la grâce. Je suis avec qui je suis par la grâce. J'étais là où j'étais, c'était à cause de mes mauvaises décisions. Mais là, aujourd'hui, je suis où je suis par la grâce. Et je serai où je serai demain par la grâce. Je ferai ce que je ferai demain par la grâce. Pourquoi? Parce que tout c'est grâce. La Bible dit, tout est grâce. Est-ce que tu acceptes? Dieu a dit c'est prophétique, mais en réalité c'est une proposition. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes de sortir d'ici avec humilité? Est-ce que tu acceptes que même quand on va vouloir te lancer des couronnes, toi tu vas marcher doucement? On dira mais oh, on vient de te dresser le tapis rouge. Je dis oui c'est vrai. Mais tu vois, quand tu es passé par le désert, quand tu es passé par la mort, par l'ombre de la vallée de la mort, quand tu es passé par le feu, quand tu es passé par l'eau qui a failli te noyer, quand tu as failli abandonner, quand le feu a failli te brûler, je t'assure, même quand on met la gloire devant toi, tu dis merci. Mais je préfère celui qui m'a permis de traverser. Aïe, 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 aïe. Dieu est en train de te rendre mature. Est-ce que j'entends? Dieu est en train de te rendre mature. Tu disais pourquoi ça m'est arrivé, il est en train de te rendre mature. La maturité vient par le lien de l'humilité. Il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été affligé. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes l'épreuve? Conscient que Dieu permet ça pour t'amener à sortir avec une nouvelle démarche. Non plus la démarche de l'arrogance, non plus la démarche de l'orgueil, de je suis, Dieu a fait, j'étais, non, non, non. La démarche du Seigneur, je suis ce que je suis. Because of your grace. Est-ce que tu acceptes? Je crois que tu allais répondre en commentaire. Est-ce que tu acceptes? Rados tavadabarege. Alors si tu acceptes. Radabamborgodante livilibarantistada. Alors si tu acceptes, élève la voix. Rekom paradas eda. Aujourd'hui, Dieu t'a annoncé. Là, il me dit qu'il annonce à l'avance les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon but en réalité, je pensais qu'on allait prier, mais Dieu voulait te parler. Dieu voulait me parler. Dieu voulait télécharger quelque chose dans notre cœur. Il voulait nous faire comprendre. Il voulait te donner la raison. Parce que tu avais posé des questions. Tu as dit, Seigneur, pourquoi moi? Il voulait te faire comprendre. Tu as compris. Et il t'a dit, je vais te faire sortir. Et il t'a annoncé que ce sera des grandes portes qui vont s'ouvrir. Est-ce que tu es prêt à marcher humblement? Sautez là. Arros Katabara. Si tu acceptes, alors élève la voix pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Rododoba Sitali. Regedeba. Pendant 20 secondes. 20 secondes. Barade Skindalimentela. Kego Brade Sadigambora Iskadabanti. Rebebem Porogobonte la Ifampumperiemes Kidinanti. Rados Tavigampole Sili. Levela Intalilo Talaitala. Iprafam Fapumpe. Revem Parisca Fampulis Amfiliti di Mempolo. Rocompella fampella suntella. Reganza kinko praanteva. My feco fredimanti le mantele pradada. Ai padegosa. Ai 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 ai. Ako carada i predis avademanti. Moi je viens puiser. Puiser, puiser, plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens t'aimer, t'aimer, t'aimer au moins. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Ah oui. Yeah. Yeah. Je ne suis pas rassasié. Plus de toi encore. Yeah. Yeah, je ne suis pas étanché, plus de toi encore. Yeah,
Je ne suis pas satisfait, plus de toi encore. Pendant ces 7 jours, plus de toi encore. Moi je viens t'aimer, plus de toi encore. Esprit de Dieu, pendant ce premier jour, tu nous as parlé. Ton but aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui, le quotidien d'aujourd'hui, c'était de nous révéler tes projets pour ces 7 prochains jours. Et tu as dit par la parole prophétique, 7 jours, pour que les murailles qui gardaient la vie d'une personne lâchent prise. Le 7e jour, quelque chose va se passer. Et tu as dit que tu veux que toutes les murailles de la vie de tout le monde puissent tomber, mais que les murailles tomberont en fonction de la colère qui va être attisée dans ton cœur. Et tu as dit que le secret pour attiser la colère, c'est de venir puiser, de venir t'aimer. Alors nous sommes là pour t'aimer. Nous ne voulons pas seulement t'aimer pendant 7 jours, non. On veut commencer à t'aimer pendant 7 jours et continuer dans l'éternité. Esprit de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Tu nous as fait comprendre le but pour lequel beaucoup de personnes parmi nous, la majorité, passent par des circonstances par lesquelles ils passent. Par des maladies, par des luttes intérieurement dans leurs émotions, leurs sentiments, leur vie de prière quelconque, leur sainteté, leur consécration. Tu nous as expliqué. Et nous sommes reconnaissants parce que tu as envoyé ta parole. Tu as dit 7 jours, c'est le délai. J'ai vu un feu qui va venir amener l'armée terrestre que nous sommes à laisser place à l'armée céleste. J'ai vu un feu. Nous allons sortir d'ici 7 jours avec les murailles qui vont s'ouvrir devant nous comme des écluses. Mais tu nous as montré une image. On ne va pas rentrer, passer les grilles de ces écluses, le torse bombé, comme si nous étions pour quelque chose. Mais nous allons marcher humblement à cause du rappel de ce par quoi nous sommes passés, à cause de la souffrance endurée, à cause des épreuves subies. Nous allons marcher humblement, courbés, avancer, prosternés, pendant que toi tu marches le torse bombé, parce que tu en es digne. Merci pour ce premier jour. Merci parce que tous les autres jours de cette campagne de prière sont gardés dans le creux de ta main. Ta présence qui vient convertir les cœurs sera là chaque jour. Ta présence qui vient guérir les malades sera là chaque jour. Ta présence qui vient guérir les vies sera là chaque jour. Et une personne qui va sortir ces 7 jours, de même que 7 est le chiffre parfait, va sortir avec le dépôt parfait de Dieu. Merci parce que quiconque va conduire pendant ces 7 prochains jours est revêtu du manteau, est revêtu de l'onction de Dieu, est revêtu de la main du Seigneur, pour conduire le peuple, non pas simplement à entendre, non, pour conduire le peuple dans la présence de Dieu. Parce que la prière, le plus important, c'est pas que les gens disent « Wow, c'est fort, ça m'a parlé ». Non, c'est que les personnes puissent sortir de la dimension de la chair, sortir de la dimension de la terre et rentrer dans la présence de Dieu. Donne-nous la grâce chaque jour de rentrer dans la présence de Dieu. Ne nous laisse pas être à l'extérieur, non, nous voulons le très saint. Nous sommes reconnaissants pour ce premier jour. Ton but ce soir, c'était de parler. Demain, je ne sais pas. Après-demain, je ne sais pas. Mais je sais que tu n'as pas oublié les malades qui sont malades dans leur corps. Tu n'as pas oublié les malades dans l'âme, tu n'as oublié personne. Mais ce soir, tu voulais réveiller un esprit méditatif. Tu voulais qu'une personne commence à réfléchir. Tu veux qu'une personne s'asseye et commence à réfléchir à ses paroles, méditer à tout ce que tu as dit. C'est ça ton but aujourd'hui. Tu n'as pas envie de venir de chauffer par le feu, de chasser les démons, chasser les murailles, casser tout dès le premier jour. Et on dit Amen, on est en feu, on est embrasé. Et on revient une semaine après, un mois après, on a tout perdu. Non, ce n'est pas ta volonté. Cette saison 3 est différente. Cette saison 3, tous les dépôts, on ne les perd plus.
Cette saison 3, c'est différent. Cette saison 3, on ne perd plus les paroles prophétiques et s'accomplissent entièrement, totalement dans nos vies. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, ce matin, tu as réveillé en nous un esprit méditatif. Cette nuit amène une personne à rentrer dans la dimension de David. Il a dit la nuit sur ma couche, mes pensées sont tournées vers toi. Qu'une personne puisse méditer à tes paroles, qu'une personne puisse méditer à tes instructions, qu'une personne puisse se mettre à la place de Dieu et commencer à communier dans ses pensées avec toi sur toutes ces paroles que tu as relâchées. Purifie nos cœurs. Et demain soir, nous venons encore à tes pieds, désireux que tu nous conduises. Nous t'honorons parce que personne ne pouvait savoir qu'on allait prier comme ça, pas même moi. Personne. Mais c'est toi qui nous as conduits de A à Z, qui a inspiré les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et nous sommes juste reconnaissants. Parce que dans nos infirmités, tu es venu. Dans notre handicap, tu es venu. Dans nos faiblesses, tu es venu. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, au siècle des siècles. Esprit de Dieu, Jésus le Christ, Abba Père. Amen.